חנותם ומלא בשר עושה תשובה המשיח כבר בפתח הוא נמצא לבטח וכן כתוב בתורתנו הקדושה עושים תשובה עושים תשובה. Bonjour Rav. Bonjour. Dans ce cours, cette fois-ci, dans notre cours La critique tue l'amour, le côté de la femme qui critique l'homme. Développons ce... On a parlé la dernière fois comment l'homme critique la femme, combien la chose était extrêmement grave, mais ça ne veut pas dire que lorsque la femme critique son mari, c'est quelque chose de bien non plus. On va dire, dans l'échelle des valeurs, c'est un peu moins grave, un tout petit peu moins grave, mais ça n'empêche pas que les choses sont aussi... personne n'aime être critiqué, comme on en a parlé la dernière fois. Je vais donner un exemple. Lorsque, dans l'éducation des enfants, prenez un enfant qui a été éduqué par le biais de la réprimande. La critique, il y a plusieurs synonymes pour la critique, c'est la réprimande, on en parle plus pour les enfants. Il a été réprimandé par ses parents, il a été réprimandé par ses professeurs. C'est pas bien comment tu te conduis, c'est pas bien ce que tu fais, etc., etc. D'ailleurs, à titre indicatif, on ne dit pas à un enfant c'est pas bien ce que tu fais, mais ce que tu as fait n'est pas bien. On ne dit pas à un enfant ce n'est pas bien ce que tu fais, tu te conduis mal, mais c'est mal ce que tu as fait. Ce qui est très différent, parce que lorsqu'on dit à un enfant tu te conduis mal, il dit je suis mal, je suis pas bien, alors je veux vraiment devenir pas bien. Quand on lui dit l'action que tu as réalisée n'est pas bien, c'est juste l'action qui est en jeu. Mais toi, tu es bien. C'est des finesses dans l'éducation. Bref. En tout cas, lorsqu'un enfant a été beaucoup réprimandé par ses parents, par ses professeurs, vous savez qu'est-ce que ça développe chez l'enfant quand il grandit? Ça développe le sentiment d'autoculpabilité. Il se sent toujours coupable. Il se sent toujours qu'il n'est pas bécédaire, il n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... On a enlevé en lui ce qu'on appelle son bitachon atzmi, sa confiance personnelle. La confiance en soi que normalement chacun de nous doit avoir et doit développer. Un enfant qui a été très réprimandé, très cassé par sa famille, par ses parents, par ses professeurs, à la fin, ça sortira quelqu'un qui n'est pas sûr de lui dans sa vie, ou qui a des problèmes, qui ne sera pas à l'aise. Donc, et surtout, il va développer ce qu'on appelle une forme d'hypersensibilité, et il va développer, on va dire, une forme d'attitude négative envers de lui-même. C'est-à-dire qu'il aura une image négative de ce qu'il est. Il aura ce qu'on appelle un dimouy atzmi. Quand il se voit dans une glace, de toute façon, tu vois pas ce que je suis un pauvre type, j'ai pas vraiment réussi dans ma vie, et tout ce que je fais, je l'ai raté, etc. Pourquoi? Parce qu'on l'a critiqué depuis qu'il est petit, et par tout le monde. Ça peut être par n'importe qui. Il s'est senti critiqué par tout le monde. Cet homme-là a développé une vulnérabilité dans son état d'âme. Donc la moindre chose qu'on va lui dire, ça va l'affaiblir, ça va l'effondrer. Donc lorsque maintenant, la femme, parce que je m'adresse maintenant aux dames, la femme va critiquer son mari. Et imaginez que ce soit un mari, comme il y en a malheureusement des millions et des millions de maris comme ça, qui ont été réprimandés dans leur enfance, elle va faire en sorte d'affaiblir la force du mari. Elle va le casser intérieurement. Ce qu'il a souffert pendant son enfance, ça va ressurgir avec sa femme. Et donc, au lieu d'espérer que son mari va être quelqu'un de battant, qui va réussir dans la vie, c'est quelqu'un qui va s'effondrer dès qu'on va lui dire un mot. Et c'est la raison pour laquelle que la femme doit faire très attention comment elle parle à son mari, si ce n'est que par le biais de l'encouragement. Une femme doit encourager son mari, des mots qui sont actuels, elle va le coacher. Une femme doit essayer de coacher son mari, surtout, il y a des gens qui sont déjà bien dans la nature, il n'y a pas de souci. Mais il y a des maris qui sont un petit peu fragiles. La vie les a fragilisés. Et puis la Gemara nous dit, il y a un grand principe au niveau de l'éducation, c'est marqué « Akabdan, lo yachol elamed ». Celui qui est irascible, celui qui est coléreux, ne peut pas enseigner. Donc ça veut dire que, par exemple, un juif chiloni, un juif non religieux, un juif laïque, à qui on aurait lancé une pierre pendant Shabbat sur la tête, ce que je peux vous assurer, c'est qu'un homme pareil ne fera jamais tchouva.
il ne reviendra jamais vers Akadosh Baruch Hu si un religieux lui a lancé une pierre sur la tête. Donc ça veut dire que celui qui est coléreux, celui qui a la haine en lui, ne pourra jamais éduquer quelqu'un. C'est pas en lançant des pierres à quelqu'un, que ce soit des pierres physiques ou des pierres verbales, qu'on pourra faire changer quelqu'un. Alors c'est vrai que parfois il y a des hommes qui se conduisent mal. Est-ce que le fait que maintenant la femme va l'attaquer et va l'enfoncer encore plus, ça va le faire changer? Non. Akabdan lo yachol elamed. Celui qui est pointilleux, celui qui a une langue acerbe et celui qui ne supporte pas que les choses soient pas droites et comme il faut, etc. et tout, cet homme-là ne peut pas enseigner à des enfants. On n'a pas le droit de le laisser prendre une classe et de le laisser enseigner à ses enfants pour les faire grandir, même dans le domaine des profanes ou dans le domaine collège. L'homme est chané. Il n'y a aucune différence là-dessus. Et donc, si maintenant une femme donc, espère de cette manière-là arriver à faire changer son mari avec des remarques, eh ben, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? C'est qu'une femme en général va transgresser l'interdiction de la colère. La colère, le ka'as, on le sait, c'est une mida ra'a admeod, c'est un très très grave défaut. Et le problème chez les femmes s'emportent très 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 facilement. Et donc, elle va transgresser la colère. Elle va transgresser aussi le fait de faire blêmir son mari. Parfois, il y a les parents du mari qui sont là. Des fois, il y a ses parents à elle, et elle se sent très forte. Parce que aussi, des fois, le mari ne s'est pas bien conduit aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Phénomène de revanche. Ah, il m'avait dit ça la dernière fois, attends, tu vas voir. Là, mes parents sont là, elle va se sentir encore plus forte. Et elle va commencer à attaquer le mari, à le faire tomber. Et lui, il va avoir la honte, il va blêmir devant ses beaux-parents. Et total, qu'est-ce qu'elle aura fait? Elle aura transgressé l'interdiction de ne pas faire rougir quelqu'un en public. Et on sait que cette personne-là n'a plus droit au monde futur. Et il est possible qu'une femme comme ça ait perdu son monde futur en faisant honte à son mari. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont très fines dans le cadre du Shalom Bayit et dans lequel il faut faire donc très, très attention. Je vais vous lire un texte de Rabbi Nachman et qui va nous dire comment on fait pour faire changer son mari. Parce que des fois, on a affaire à un mari qui se conduit très mal et on veut qu'il change. Quelle doit être notre attitude? Comment on doit faire pour qu'on puisse arriver à le transformer? D'abord, on n'a pas le droit de lui rappeler des actions qui sont passées. Ça ne sert à rien. Et deuxièmement, lorsqu'on doit dire quelque chose à son mari, on doit lui dire ça avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de doigté. Si la femme l'attaque d'une manière verbale, et les femmes ont ce qu'on appelle le koach hadibour, elles ont des lames gilettes dans la bouche, et il y a certaines femmes qui vont mieux se cacher plutôt que d'avoir affaire avec elles. Donc elles ont un grand pouvoir au niveau de la parole, et elles peuvent casser un homme, vraiment le rendre comme une serpillière. Mais c'est pas ça qui va le faire changer. Ça va peut-être l'enfoncer, peut-être si lui c'est un homme coléreux, ça va en arriver à une très forte violence verbale et ça peut transformer par une violence physique. Et ça, il faut éviter absolument ce genre de situation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de corriger autrui? Voilà ce qui est marqué ici dans le texte. Tzarich ladun et kol adam le kav zechut. Il faut juger tout homme, donc à plus forte raison son mari, les kav zechut du côté positif. Essayez de voir un petit peu les côtés positif qu'il a en lui. Même s'il nous semble que quelqu'un, il est comme un rachat d'amour. C'est quoi un rachat d'amour? C'est quelqu'un qui aurait transgressé toute la Torah Kula. Tout. C'est-à-dire, il a fait toute la véro du monde. Même un homme pareil, nous dit Rabbi Nachman, même un homme pareil, je dois être capable de trouver en lui, du kav zechut, un côté positif. Regardez ce qu'il va dire. Il faut rechercher et trouver en lui ne serait-ce qu'un petit peu de bien. Parce que c'est pas possible qu'un homme n'ait fait que du mal dans sa vie. Même si le mari se conduit très mal, si la femme sait regarder son mari comme il faut le regarder, elle va voir qu'en fin de compte, ce mari-là, c'est pas possible, il n'est pas tout noir. Il a des côtés positifs. Il se conduit bien, des fois il me fait des cadeaux, des fois il est gentil avec les enfants, des fois il me rend service. C'est sûr que il n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Mais malgré tout, il a des côtés positifs, oui ou non? C'est sûr qu'il en a. Donc quel doit être le travail de la femme? De s'évertuer à rechercher les côtés blancs, les côtés positifs qu'il a en lui. Parce que chez Beoto Améa, dans ces petits points positifs qu'il a maintenant, et nos rachats, il n'est pas rachat. Donc c'est vrai qu'il est rachat, il se conduit très mal dans certaines situations, mais il a des bons côtés aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Par le fait que maintenant on s'est efforcé, il y a un travail intellectuel très fort. Il faut s'efforcer d'occulter les points négatifs qu'il a en lui et de ne regarder que les points positifs, tout ce qui fait bien, uniquement ce qui fait bien. Et donc d'arriver par ce biais-là à le juger le Kav Zechut, ça veut dire que je vais occulter complètement les points noirs. Je vais prendre que les points blancs. On va dire même il y a 2-3 points blancs sur 1000 points noirs. D'accord. Quelle doit être mon attitude, moi, la femme? Je dois prendre maintenant ces points blancs qu'il a en lui, les faire grandir, les faire grandir, les faire grandir, grandir, au point que je ne vois qu'un homme entièrement blanc devant moi, qui n'a plus aucune tache, aucune saleté. Lorsque je vais faire une chose pareille, il dit je le fais véritablement monter sur le plateau du Kav Zechut, de juger bien ainsi mon prochain. Et comme ça, lorsque j'ai fait ce travail intellectuel sur lui, et ça c'est ce qu'on dit maintenant d'une femme envers son mari, ça marche aussi du mari envers la femme, et ça marche aussi d'un homme envers tous les autres hommes. Je vais pouvoir cet homme-là lui faire tchouva. Nous on pense que faire tchouva à quelqu'un, faire changer quelqu'un, il faut lui rentrer dedans. C'est une erreur monumentale. Comment on fait pour transformer quelqu'un? C'est très facile. C'est très facile. C'est très difficile, on va dire. Il faut arriver à bien penser sur lui. Ne pas voir de choses négatives. C'est pas possible qu'un homme il est cool au rachat, ça n'existe pas. Moi, j'ai déjà entendu dans un de nos cours, surtout pour la femme, qu'une femme peut tout avoir de son mari avec douceur et finesse. Contrairement à l'homme qui, lui, a moins d'arguments, on va dire, mais une femme intelligente qui sait jouer dans la finesse et la douceur, au lieu de critiquer, peut tout avoir. Je pense que c'est même l'un de vos cours. On dit absolument, on dit que l'homme a toutes les obligations envers la femme, mais en fin de compte, c'est la femme qui fait tournoyer le mari dans sa main. Elle fait ce qu'elle veut de lui. Elle fait ce qu'elle veut de lui. Il y avait eu cette histoire-là, qu'il y avait eu un couple qui n'ont pas eu d'enfant pendant 10 ans, et après, ils se sont décidés à se séparer. Et la femme a dit, moi je vais me marier avec quelqu'un de pas religieux, et je vais le rendre religieux, et toi tu te marieras avec une femme pas religieuse, et tu vas la rendre religieuse aussi, comme ça au moins on aura servi à quelque chose. Le mari s'est marié avec une femme impie, il est devenu lui aussi un impie. La femme s'est mariée avec un impie, avec un rachat, elle a réussi à en faire un tzaddik. C'est le Midrash qui nous raconte cette histoire-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pouvoir de la femme, il est complètement démesuré par rapport au pouvoir de l'homme. L'homme ne peut pas transformer sa femme, enfin difficilement en tout cas. Mais la femme, avec quelques mots, elle vous fait tournoyer le mari comme ça, comme elle en a envie, elle vous le fait transformer en un rien de temps. Mais qu'est-ce qu'on demande? Qu'il y ait beaucoup de délicatesse, qu'il y ait beaucoup de doigté. Un homme, quand on prend un homme à rebrousse-poil, il ne supporte pas. Mais prenez-le dans le sens, comme un chat, on le caresse, il y a un sens pour le caresser, on ne peut pas le caresser dans un autre sens. Faites ça pareil pour un homme aussi, mesdames. Vous allez voir que votre mari va se transformer devant vous. Mais comment il va se transformer? D'abord, c'est dans votre tête que tout va se jouer. Comment ça se joue? C'est facile, il faut arrêter de penser du mal sur lui. Le fait de penser du mal sur quelqu'un, ça va augmenter sa richout, son côté impie qu'il a en lui dans certaines écoutes, dans certains points. Mais lorsque je m'habitue à ne voir que les côtés positifs qu'il a en lui, à ne plus voir ses côtés négatifs, je ne veux même plus en entendre parler, je ne veux plus me souvenir du mal qu'il m'a fait, je ne vois que les côtés positifs, cet homme-là, au fur et à mesure, va se transformer devant moi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est la merveille du Kav Zechut. Ce Kav Zechut-là, quand on dit juger quelqu'un du bon côté, ça marche aussi pour un homme avec tous les hommes, tout son entourage. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit des gens qui se conduisent mal? Ça nous dérange. On voudrait que ces gens ils changent. Mais est-ce que lorsque maintenant je vais les critiquer, je vais leur rentrer dedans, ils vont changer pour autant? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un travail intellectuel qui est très difficile. De ne plus voir le mal qui est en eux, mais de voir uniquement ses côtés positifs, ses nekudot tovot, ses mitzvot qu'il a pu faire. Même par exemple quelqu'un qui racha, quelqu'un qui fait rien. Et c'est pas possible que cet homme-là, par exemple, il n'a jamais fait zdaka dans sa vie. Pas possible que même Esav Aracha, il faisait kibbud abahem, il respectait son père et sa mère. Et pourtant c'était Esav. Donc ça veut dire, il y a toujours des points positifs chez un homme. C'est pas possible qu'un homme soit foncièrement mal. Rabbi Nathan, il disait même un rachat qui a transgressé 800 fois toute la Torah entièrement, je serais encore capable de lui trouver du Kav Zechut en lui.
Ça veut dire, c'est les tzadikim, comment ils agissent envers l'homme Israël. Ben, ils font un effort, ça se travaille. C'est difficile, mais ça se travaille. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Et maintenant, il y a une autre chose aussi. Par exemple, il y a des fois où il faut parler au mari. Alors, on a vu que dans le cours de la critique d'un homme envers sa femme, il ne faut pas lui faire des critiques, il faut lui parler. Par contre, une femme, elle peut se permettre pas de critiquer, mais de parler avec son mari. Mais avant de lui parler avec son mari, il faut qu'elle prie Hachem. Parce qu'il faut qu'elle prie Hachem pour trouver les mots, comment lui dire. Elle a un message à lui faire passer, il n'y a pas de problème. Ce message-là, le but, c'est qu'il soit entendu et accepté. Il disait Rabbi Nachman, Kol Dibour, Sheno Nishma Omid Kabel, Eno Nikra Dibour. Toute parole qui n'est pas entendue et acceptée, ça ne s'appelle pas une parole. Donc, tu as parlé pour rien. Si tu as dit quelque chose et que la personne n'est pas capable d'entendre, d'accepter et d'appliquer ce que tu vas lui dire, tu as parlé pour rien. Donc, si maintenant la femme vient parler au mari et qu'elle va lui parler d'une telle manière, tellement dure, tellement acerbe, avec des lames gilettes, c'est sûr que cette parole-là ne sera pas entendue, donc ça ne sert à rien de lui dire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit d'abord commencer à parler à Hachem. Elle doit supplier Hachem de lui dire Hachem, voilà maintenant je vais aller parler à mon mari. Je t'en supplie, trouve-moi les bonnes paroles, trouve-moi le moyen de l'influencer, trouve-moi le moyen de lui expliquer qu'il va accepter ce que je vais lui dire, de le faire changer sa manière de vivre, sa manière d'agir, sa manière de parler, dans son travail, dans son étude, dans son éducation des enfants, que j'arrive à lui faire comprendre. Sans l'aide de Dieu, on ne peut pas espérer avoir le Shalom Bayit. Et la femme, puisqu'elle a ce pouvoir de la parole, qu'elle s'en serve pour parler à Hachem, et que deuxièmement, elle vienne ensuite parler à l'homme après qu'elle ait prié à Kadosh Baruch Hu. Si une femme agit de cette manière-là, elle peut être sûre que sa critique va être bien prise par le mari, parce qu'elle va sentir que ça vient de l'amour, ça vient pas pour le casser. Si la femme a dit, tu sais, je t'aime, je voudrais tellement qu'on s'en sorte, et que ce problème que nous avons actuellement, qu'on va le réussir ensemble, on va réussir à le résorber, etc., etc., aucun mari ne restera insensible. C'est vrai ou pas? Si une femme parle comme ça à son mari, le mari va être tout le temps en truc comme ça, il va dire oui ma femme, tu as entièrement raison, c'est vrai. Il faut rappeler-vous cette parole de Rabbi Nachman, Kol Dibour, Sheno Nishma Omid Kabel, Eno Nikra Dibour. Toute parole qui n'est pas entendue et acceptée, ça ne s'appelle pas une parole. Donc ça veut dire pour que ma parole soit entendue, il faut que ça devienne une vraie parole. Une vraie parole c'est quoi? C'est celle qui est acceptée. Zat Hashem que soit tous qu'il y ait énormément de Shalom Bayit dans tous les foyers et que vous, mesdames, compreniez un peu le message qu'on a dit aujourd'hui, de transformer votre mari par des bonnes paroles et que ces bonnes paroles viennent par le biais de les paroles que vous avez eues avec Akadosh Baruch Hu. À très bientôt.